l'accomplissement de la guérison divine. Si tu n'abandonnes pas le monde, tu n'abandonnes pas tout, Dieu t'a abandonné, la promesse de la guérison divine ne s'accomplira pas dans ta vie. Amen. Voilà le problème. Voilà le problème. Tant qu'Abraham n'avait pas obéi totalement à Dieu, Dieu l'avait quitté et Dieu ne l'avait jamais béni. Toi aussi. Amen. La guérison divine est une promesse qui t'appartient. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse qui t'appartient parce que Dieu te l'a promis. Je m'y accrocherai jusqu'à ce que Dieu me le donne parce qu'il l'a promis. Si Dieu a promis de me donner le désir de mon cœur, parce que Psaume 20, verset 5 dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire quelque chose qui est conforme à la Bible et que tu t'y accroches, Dieu te le donnera. Amen. Amen. Ah. Mais il faut d'abord complètement abandonner le monde et suivre Christ. Il payera. Et moi, je sais que c'est la vérité, c'est toute la vérité. Amen. Ah. Frères et sœurs, la promesse de Dieu. Pouvez-vous représenter des gens, se mettre d'accord? Vous voyez Abraham et sa femme Sarah, un vieil homme âgé de 75 ans, avec une femme de 65 ans, qui disait, Abraham disait, vous savez quoi, j'ai rencontré Dieu là, il m'a dit que je vais donc avoir un enfant par Sarah. Son ami médecin aurait dit, le vieil homme a perdu la terre, mais il avait déjà acheté des épingles, des couches, ainsi que d'autres articles. Il faisait des préparatifs pour cet enfant, car il était sûr qu'il allait l'avoir. C'est vrai. Il n'y avait rien à faire. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait promis. Très bien. C'est ce qu'ils font à tout croyant. Toute la semence d'Abraham passe par la même chose. Parfois, votre église va même vous mettre à la porte. Les milieux dont vous faites partie, vos amis du quartier, vos associés, parfois votre copine ou votre copain va vous abandonner. Mais Dieu exige que vous abandonniez tout pour le suivre, abandonnez tout ce qui est contraire à Dieu et le suivre. Amen. Amen. Les gens disent, la promesse est une dette, mais pour Dieu, sa promesse n'est pas une dette. Écoutez ce que nous lisons ici. À présent, prenons quelques personnages qui avaient tout abandonné. Prenons premièrement le père de la foi. Maintenant, dire aussi, en aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. Dieu n'aura la dette de personne. Parce que si vous avez fait cela pour Dieu, c'est-à-dire tout abandonner, Dieu vous le rendra par milliers. La balle est dans votre camp, pas dans le camp de Dieu. Amen. C'est comme quelqu'un vous donne un chèque, n'est-ce pas? Mais vous ne connaissez pas comment signer ce chèque pour avoir l'argent. Ce n'est pas lui qui a la dette, c'est vous qui avez mal compris. Vous voyez? Dieu ne peut pas avoir la dette des croyants parce qu'il a fait la promesse. Non. En effet, lorsqu'Abraham a quitté les siens, comme Dieu le lui avait dit, Abraham a reçu quoi de Dieu? Pierre avait posé la question à Jésus dans Marc 10, 28. Nous avons lu ça au début de la prédication. Relisons Marc 10, 28. Maintenant, nous allons terminer en voyant, quand nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous recevons? Marc 10, 28. Pierre se mit à lui dire,
voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Écoutez la réponse de Jésus. Versets 29 et 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoit au centuple. C'est beaucoup. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Maintenant, voyons Abraham, qu'est-ce qu'il a reçu. Quand maintenant, son père est mort et il a dit au fils de son frère Lot de se séparer de lui. Quand Dieu est revenu vers lui, regardez ce qu'Abraham a reçu. Abraham a quitté sa terre, son pays. Et Dieu lui a donné toute la province, tout le continent de la Palestine. Il a abandonné son tout petit lopin de terre là, et peut-être 1 hectare où était construite sa maison, et sa vieille maison pour entrer en possession de tout ce qui se trouve en Palestine. Vous voyez? Mais la première chose qu'Abraham devait faire, c'était se séparer. Il s'est séparé de sa famille, de tous ses bien-aimés, de ses anciens associés qu'il fréquentait, ses amis d'enfance qui étaient venus avec lui de Babylone, et de tous ses frères et sœurs, ainsi que tous ses amis qu'il connaissait. Vous voyez, quand Dieu l'a appelé, il lui a dit, c'est pas toi de tes parents. Quand Dieu nous a appelés aussi, il nous a dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ne minimisez pas ce que Dieu dit là. Quand il l'avait dit à Abraham et qu'il a fait en partie, Dieu l'a quitté et Dieu ne l'a jamais béni. Ce sera la même chose avec toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi beaucoup de frères, beaucoup de sœurs aujourd'hui, depuis qu'ils ont cru, ils ne sont pas différents des dénominations. Si tu disais à un membre d'une église dénominationnelle, viens écouter la prédication dans notre église divin, ton église et mon église, c'est différent en quoi? Toi et moi, tu es différent de moi en quoi? Parce que si Pierre, dans son temps, invitait quelqu'un à venir écouter la prédication, ce quelqu'un sait que Pierre a fait marcher le bateau. À la Pentecôte, Pierre a parlé dans une langue inconnue, comme tous ceux qui étaient avec lui. Et tout le monde était étonné. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment est-ce que cela n'arrive pas avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur? C'est parce que tu n'as pas encore tout abandonné. Ne comprends pas mal les Écritures. Tant qu'Abraham, malgré qu'il a eu la promesse, n'avait pas tout abandonné, Dieu l'a quitté et Dieu ne l'a pas béni. Dieu ne lui a pas donné l'accomplissement de la promesse. C'est la même chose avec toi, mon frère, ma soeur. Écoutez, deuxièmement, qu'est-ce qu'Abraham a eu? Quand Abraham a quitté les siens, qu'a-t-il reçu en retour? Qu'est-ce qui s'en est suivi? Il est devenu père de plusieurs nations. Dieu a fait de lui le père de beaucoup de nations. Sa femme Sarah était stérile. Maintenant, Abraham a été père de beaucoup de nations. Par lui-même, c'était impossible. Mais parce qu'il a obéi à Dieu, il a eu ça. Israël a quitté l'Égypte. Ils ont abandonné les vieilles terres là en Égypte. Pour recevoir quoi? Le pays promis, vous savez bien. Amen. Amen. Ah, écoutez encore. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de jeunes femmes là dans la rue qui fument, boivent comme nous l'avons vu ici l'autre jour à la radio. C'est pour eux de venir arrêter cette bande de jeunes femmes là dans la rue et les engueuler. Ce vieil esprit démoniaque s'est ainsi saisi d'elle pour les amener à exhiber cette nouvelle danse. Abandonnez cela et Dieu vous donnera une danse. Ah.
depuis que nous avons cru, avez-vous déjà quelqu'un dansé ici par l'esprit? Répondez. Répondez. Avez-vous déjà vu dans l'assemblée si quelqu'un dansait par l'esprit? Non, parce que vous dansez à la maison. Tant que vous avez la danse du monde, Dieu ne vous donnera pas sa danse par l'esprit. Arrêtez d'abord de danser les danses du monde, alors Dieu vous donnera sa danse. Vous devez arrêter cela pour recevoir quoi, dites-vous? Vous devez abandonner toutes ces choses du monde pour recevoir les choses célestes. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Une main aux choses du monde, une main aux choses d'en haut. Dieu ne vous donnera jamais. Abandonnez les danses du monde. La danse de rumba, bougli-ougli, cha-cha-cha, rock'n'roll. C'est un esprit démoniaque. Alors Dieu vous donnera une danse. Amen. Abandonnez d'utiliser votre bouche aux choses du monde qui sont démoniaques, comme mentir, de baiser à une femme qui n'est pas ta femme, de baiser à un homme qui n'est pas ton mari, comme les gens du monde. Oh, mais je l'ai baisé sur la joue. Mais que dit la Bible? Alors tu veux parler en langue avec une telle bouche? Non! Dieu ne te donnera pas de parler en langue. Abandonnez d'abord tout ce qui est du monde, alors Dieu te donnera les choses célestes. Amen. Il te donnera de parler en langue. Vous savez, nous chantons souvent de mes yeux, je veux voir Jésus. De mes mains, je veux toucher Jésus. De ma bouche, je veux prêcher Jésus. Oui, mais pourquoi ça ne t'arrive pas? Parce qu'avec tes mains, frère, tu caresses les femmes et tu veux toucher Jésus. Non! Il ne te laissera pas le toucher. De tes yeux, tu regardes le cinéma, tu regardes à la télévision des films porno, tu regardes par la convoitise des yeux pour convoiter. Tu as la convoitise de la chair et tu veux que Dieu te donne une vision. Non, il ne te donnera pas. Enlevez d'abord vos yeux les choses du monde. Alors Dieu te donnera les choses célestes. Amen. Alors ta bouche pourra prophétiser. Pas les deux ensemble. Ne comprenez pas mal les Écritures. Ne suivez pas la marche dénominationnelle. Faire n'importe quoi à la maison, boire la bière et tout, et dire que maintenant que j'irai parler en langue à l'église. Non. Jamais. Jamais. Amen. Toutes les choses du monde dont Dieu est contre cela, vous devez tout abandonner. Car vous ne pouvez tout simplement pas continuer avec les deux ensemble. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Nous avons lu cela dans Matthieu 6, verset 24. Relisons. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais c'est arrivé avec Abraham, c'est arrivé avec Moïse. Quand Moïse a quitté l'assemblée, Dieu l'a quitté. Frères et sœurs, ne mélangez pas. Le chef du monde, c'est Satan. Quand tu travailles, quand tu aimes les choses du monde, tu aimes Satan. Comment peux-tu venir ici chanter « J'aime Jésus » Tu ne l'aimes pas. Tu mens. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Écoutez encore ce que Jésus a dit ici dans ce message. Au paragraphe 34, il a dit ceci, et c'est très instructif pour nous. La Bible est contre ces choses. Les jeux de cartes, fumer la cigarette, boire, porter des vêtements immoraux, et puis professer être chrétien.
si cet esprit-là qui est en vous ne condamne pas cela, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'esprit qui est en vous. Si tu fais ces choses et que l'esprit qui est en toi ne condamne pas cela, parce que Dieu a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Amen. Car le Dieu qui a écrit la parole est la parole. Et si la parole est en vous, elle vous condamnera. La Bible dit, si notre cœur nous condamne, ou bien ton cœur te condamne, tu t'en fous, tu ne réagis pas, ou ton cœur ne te condamne pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec l'esprit qui est en toi. On dit, vous êtes séduits. Comment le Saint-Esprit peut-il écrire quelque chose et vous faites votre face, vous faites le contraire, vous dites que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Vous ne le faites pas. Amen. Amen. Ainsi, fumer la cigarette, prendre du ski, jouer aux cartes, se couper les cheveux, vous les sœurs, porter les shorts, vous les sœurs, toutes ces autres choses sont fausses, des choses fausses et impies. Vous n'irez nulle part à moins que vous cessiez cela. Amen. Vous ne serez que sœurs à l'assemblée. Vous ne serez pas différentes des païennes. Vous ne serez pas différentes des femmes dénominationnelles. Vous n'allez pas avancer. Amen. Le Saint-Esprit qui donne à chacun les opérations spirituelles, les dons spirituels, le ministère, n'opérera rien en vous, ne vous donnera rien, à moins que vous cessiez les choses du monde. Frère Jean-Marie lit pour nous 1 Corinthiens 12, 11. Est-ce que la Bible ment? 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et un même esprit opère toutes ces choses et distribue à chacun en particulier. Les distribuant à chacun, mais tu dois, en disant ce verset, tu dois dire, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a donné à moi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a donné? Parce que je viens de vous dire que tout ce que Dieu a promis dans la Bible nous appartient, nous les chrétiens. Ça m'appartient. Je n'ai pas peur de cela, même devant le roi de ce pays. Je n'ai pas peur de lui dire que ça c'est pour moi. Dieu me l'a donné. Dieu vous a donné, à vous qui dites que vous êtes baptisés du Saint-Esprit, l'opération des dons spirituels. Où est cette opération dans ta vie? La puissance du Saint-Esprit, où est-elle? Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont abandonné et qu'est-ce qu'ils ont reçu après avoir abandonné cela? C'est par là que nous allons vers la fin. Nous lisons au paragraphe 57. Les disciples, ils avaient des filets de pêche. Ils ont abandonné leurs filets de pêche pour suivre Jésus et ils ont vu ses prodiges, ses miracles et sa puissance en tant que Messie. Amen. Ils avaient abandonné leur filet plein de poissons, ils se sont mis à tirer, ils ont fait la plus grande prise qu'ils aient jamais faite. Du fait qu'ils avaient abandonné leur travail de pêche, de pêcheurs, ils ont suivi Jésus. Un jour, ils sont allés pêcher toute la nuit, pas au moment du culte, toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Jésus, qui est Dieu manifesté dans la chair, qui savait cela, leur a dit, allez jeter maintenant le filet dans l'eau. Quand ils ont jeté, Dieu leur a donné des poissons qu'ils n'ont jamais eu eux-mêmes. Vous voyez, quand tu quittes toutes les choses du monde, Dieu te donne des choses que tu n'as jamais eues toi-même. Jamais, frères et sœurs. Il en est ainsi aujourd'hui. Si ce message du baptême du Saint-Esprit dans ce dernier jour, selon lequel il a dit qu'il répandrait sur nous à la fois la pluie de la première et de la dernière saison, si ces choses sont vraies, cela vaut la peine de tout abandonner. Suivez cela, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. Alors, c'est à toi de demander maintenant, mais c'est vrai. Marc 16, 17 me dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Mais moi j'ai cru. Cette promesse est pour tous ceux qui ont cru. Pourquoi est-ce que les miracles ne m'accompagnent pas? Est-ce que les miracles t'accompagnent, toi, frère? Est-ce que les miracles t'accompagnent, toi, soeur? Moi, ils m'accompagnent. Oui, venez en privé me demander, frère Kanda, quel miracle as-tu déjà vu dans ta vie? Je vais te le raconter. Ne restez pas silencieux et calme pour quelque chose que Dieu a promis aux croyants. Tu te dis croyant, tu ne l'as pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi. Ne restez pas silencieux avec quelque chose que Dieu a promis à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Acte 1 vous dit, vous recevrez une puissance. Et tu dis que tu as le baptême du Saint-Esprit, mais aucune puissance dans ta vie. Oh non. Si moi j'étais toi, j'irais dormir en brousse. Je dirais à Dieu comme l'autre chrétien avait dit, Seigneur, si aujourd'hui tu me donnes, je vais me repentir d'abord toute la nuit. Mais si alors tu ne me baptises pas du Saint-Esprit, ma famille trouvera mon cadavre là-bas. Quand Jésus reviendra, il trouvera mes soeurs là-bas. Je ne rentrerai pas à la maison. Amen. Amen. Vous devez quand même crier, secouer Dieu pour les promesses qu'il a faites pour les croyants, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Comment est-ce que tu peux dire que tu es croyant? Tu n'as jamais palpé quelque chose qui est promis aux croyants comme une réalité. Comment peux-tu dire que tu es baptisé du Saint-Esprit? Tu n'as jamais palpé quelque chose qui est promise à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et tu dis que tu as le baptême du Saint-Esprit? Non. Là, tu as la lettre. Et la Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Si tu n'en as pas palpé la réalité, tu dois d'abord abandonner tout ce que Dieu a dit d'abandonner. Alors Dieu te bénira. C'est par là qu'Abraham est passé. Amen. Amen. Car Dieu n'avait jamais béni Abraham avant qu'Abraham ne lui obéisse totalement. Non, non mon frère, non ma soeur. Écoutez encore ceci. Allez par tout le monde, a dit Jésus, vers toute créature. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui a envoyé le Fils est allé avec le Fils et il était dans le Fils. Le Jésus qui t'envoie, qui envoie un homme, accompagne cet homme et il est dans cet homme pour accomplir et faire les mêmes œuvres et faire les miracles. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu dit quelque chose, tu dois faire, et si tu ne le fais pas, c'est-à-dire tu rejettes ce que Dieu a dit, tu as rejeté Dieu. Et Dieu te rejette. Rappelez-vous le jeune homme riche. Lorsque Dieu dit quelque chose que tu ne dois pas faire et tu le fais, cela veut dire que tu as rejeté Dieu qui a dit cela et Dieu te rejette. Rappelez-vous Samson. Dieu lui avait dit de ne pas couper ses cheveux. Lorsque Samson a eu le cheveu coupé, Dieu l'a rejeté et la force a quitté Samson. Lorsque Dieu dit quelque chose, soit que tu dois faire, soit que tu ne dois pas faire, et tu obéis partiellement et non totalement, c'est-à-dire tu as rejeté Dieu et Dieu te rejette. Car désobéir à un commandement de Dieu, c'est désobéir à tous les commandements. Rappelez-vous la femme de Lot, je vous l'ai dit, elle a obéi à Dieu en sortant de Sodome, elle a désobéi à Dieu en regardant en arrière, Dieu l'a rejetée, elle est devenue une statue de sel.
Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, écoutez ceci. Nous voyons que Dieu n'aime pas qu'on le sous-estime pour quoi que ce soit. Faites attention, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu ne fais pas ce que Dieu a dit de faire, quand tu fais ce que Dieu a dit de ne pas faire, c'est Dieu que tu rejettes, pas le prédicateur. Dieu. Amen. Amen. Et Dieu n'aime pas qu'on le sous-estime pour quoi que ce soit. Non, non. Vous ne pouvez pas faire cela, car Dieu veille à cela. Son Fils est devenu l'offrande pour le péché afin qu'il puisse racheter. Eh bien, prendre des pécheurs en faire des fils de Dieu, quelle merveilleuse chose. Eh bien, oui, oui, mon frère, oui, ma soeur. Ce que vous abandonnez, ce que vous recevez à la place de ce que vous avez abandonné. Quand vous abandonnez quelque chose, vous recevez quelque chose à la place de ce que vous avez abandonné. Alors abandonnez le monde. Abandonnez vos propres idées. Abandonnez vos doutes. Abandonnez vos frustrations. Abandonnez cela et recevez-le. Recevez Christ et croyez-le. Amen. Amen. Ah. Pour terminer, regardez comment nous allons terminer. Nous avons lu ce que Jésus a dit au jeune homme riche dans Marc 10, 21. Relisons. Parce que maintenant, nous terminons. Je reviens au début. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor. Amen. Amen. Le jeune homme riche devait tout abandonner comme Jésus le lui a dit et suivre Jésus, mais le jeune homme riche a refusé de le faire. Dieu nous dit aujourd'hui la même chose. Dieu exige que nous abandonnions tout pour suivre Jésus-Christ. Alors, écoutez ceci. Je dis à deux endroits et nous allons terminer. J'aimerais tout abandonner du monde, peu importe ce que c'est, pour voir Jésus-Christ se manifester. Alléluia! Voilà ce que je vous avais dit tantôt. Où sont les miracles? Où est la puissance du Saint-Esprit? Où sont les parlants en langue? Parce que Jésus ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas abandonné totalement les choses du monde. Voilà. Amen. J'aimerais tout abandonner du monde, peu importe ce que c'est, pour voir Jésus-Christ se manifester, surtout quand il est manifesté dans Frère Jean-Marie vient de dire. Le diable peut prendre la pensée de Dieu, Frère Kanda, nous prêche sa pensée à lui. Amen. Lis ça, les deux premières lignes. J'aime ça. J'aimerais tout abandonner du monde, peu importe ce que c'est, pour voir Jésus-Christ se manifester. Se manifester, continue. Surtout quand il est manifesté dans ma vie. Ah, dans ma vie, alléluia. Dans ma vie, tu le peux, mon frère, tu le peux, ma soeur. Du moment que tu abandonnes d'abord toutes choses du monde, d'après 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Ah. Maintenant, je lis deux citations dans La foi c'est la victoire et nous avons terminé. La foi c'est la victoire, paragraphe 12. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit d'abandonner tout ce qui est du monde? Dieu veut nous modeler et faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Mais comment pourrons-nous faire cela? Ou plutôt, comment Dieu pourra-t-il faire cela lorsque nous ne voulons même pas rester tranquilles pour qu'il le fasse?
Parce que tout ce que Dieu nous dit de faire, n'oublie pas Jean 15, 5, Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc quand Dieu vous dit d'abandonner les choses du monde, les jeux du monde, et que toi tu y es attaché, ce n'est pas toi qui vas abandonner, c'est Christ en toi. Alors cherche Dieu. Il y a beaucoup qui ont mal compris. Nous ne sommes pas une dénomination qui vous dit, nous vous disons de faire des efforts pour abandonner la cigarette. Non, tu n'auras jamais cet effort. Faire des efforts pour abandonner la boisson. Non, cherche Dieu, Jésus-Christ le Sauveur. Il viendra te délier des chaînes de Satan. Certainement. Cherche-le. Amen. Amen. Ah. Nous voulons être maîtres de nous-mêmes. Nous voulons penser à notre propre manière. Et beaucoup de gens viennent à l'église. Si les gens inscrivent leur nom dans le registre, sans même considérer ce que cette église croit, ou bien sans examiner sérieusement cette église, comment ils prêchent la parole de Dieu, s'ils soutiennent ou pas le plein évangile, ou s'ils prennent juste une portion, ajoutent un credo, flottant se laissant aller sans jamais pouvoir réaliser quelque chose. Paragraphe 14, et nous avons terminé. Lorsque vous vous joignez à une église, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Est-ce tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser, ou est-ce un lieu où on prêche la parole du Dieu vivant et où on soutient chaque principe pour lequel Jésus est mort? Vous devez faire cela. Ne flottez pas simplement en suivant le courant, car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Mais il y en a très peu qui entrent par là. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous devons avoir un but pour quelque chose. Amen. Amen. Inclinez la tête de l'adoration.